6e jour du mois consacré au Sacré-Cœur. L'actualité de la dévotion au Sacré-Cœur. Le Sauveur m'a donné à connaître, dit Marguerite Marie, qui voulait que son cœur fût connu à présent pour être le médiateur entre Dieu et les hommes, détournant les châtiments que nos péchés ont attirés sur nous. Oh, qu'il est puissant le divin cœur pour apaiser la justice divine irritée par nos mauvais agissements et nous obtenir miséricorde. Oui, le Sacré-Cœur est ce qu'il faut à l'Église en ces temps où l'on rencontre tant d'hommes, dit saint Paul, amateurs d'eux-mêmes, cupides, orgueilleux, sans reconnaissance et sans affection, impatients de tout joug et asservis au vice. L'Europe entière, la France même est gangrénée jusqu'au cœur. Donc pour échapper à la mort, il faut que les fidèles aillent chercher la vie dans le cœur du roi des cieux. Pie IX dit: la société actuelle ne peut être sauvée que par le Sacré-Cœur. Le culte du Sacré-Cœur a été réservé à ces derniers âges comme un gage d'amour divin qui veut se produire pour les plus larges effusions à mesure que le monde approche de son terme. Ce culte est le bouclier de la foi et l'aliment de la piété, au milieu des erreurs et des désordres de ce siècle. Que voyons-nous? Qu'entendons-nous autour de nous? Un mouvement général se produit et pousse de plus en plus de fidèles à pratiquer cette dévotion providentielle. Des milliers de pèlerins de tout rang, de tout pays, vont apparaître le monial, s'agenouiller sur le tombeau de Marguerite Marie. L'étendard du Sacré-Cœur est arboré et porté sur le champ de bataille pour les enfants de la France. Presque tous les évêques consacrent leur diocèse à ce divin cœur. La France fait le vœu solennel de lui élever un temple splendide à Paris, sur les ruines fumantes de Montmartre. Enfin, le pape Pie IX, accédant aux instances qui lui arrivaient de tous les points de la catholicité, a ordonné que l'Église entière fût consacrée au divin cœur. Le 16 juillet 1875, jour anniversaire de son apparition à Marguerite Marie. Quel puissant motif d'espérance! Comme chacun se sent fortement pressé de redire cette parole si souvent répétée. C'est le cœur de Jésus qui nous sauvera. Entrons dans ce courant de foi. C'est la voie du salut. Rester étranger à cette grande manifestation ne serait-ce pas fermer son cœur à un sentiment à la fois catholique et français? Unissons-nous plutôt et que toutes nos prières, nos bonnes œuvres montent ensemble au cœur de Jésus pour hâter le salut de l'Église et de la France. Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez l'Église et la France par votre Sacré-Cœur. Prions. Jésus, cœur brûlant d'amour, notre aimable et adorable Rédempteur, les trésors infinis de votre Sacré-Cœur n'avaient pas encore été assez connus. Vous réserviez cette faveur à ces derniers temps de manifester aux hommes les richesses enfermées dans ce cœur divin. Soyez loués et bénis à jamais de cette miséricorde et daignez m'y faire participer. Amen. Prière de Sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, puisqu'il s'est immolé lui-même pour moi, et je veux à l'avenir ne désirer que lui seul. Réservez-les en satisfaction pour mes péchés et en action de grâce pour vos bienfaits. Réservez-les et accordez-moi par ces mérites toutes les grâces qui me sont nécessaires, et surtout la grâce de la persévérance finale. Recevez-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est par le cœur de Jésus que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. Amen.